Oh purée. Coiffure, ok. T-shirt de geek, ok. Son, ok. Salut les riders et riders, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter deux petites histoires. Alors en effet, vous avez été très nombreux à apprécier ma dernière vidéo dans laquelle je parle un peu avec vous comme ça pour vous raconter ma journée avec Kevin Meyer. Du coup, je me suis dit, on va faire la même chose, mais quand j'ai failli mourir. Physiquement et psychologiquement. Première histoire. Je pense que vous êtes comme la majorité des gens, c'est-à-dire qu'à 1h, 2h du matin, vous êtes sur le téléphone, vous êtes endormi devant la télé, bref, vous êtes à la maison. Moi, c'est pas du tout le cas. Je me suis dit, tiens, et pourquoi pas aller rouler sur les pistes du bike park, tout seul. La station de Tignes est vraiment calme la nuit, donc t'as vraiment l'impression d'être seul au monde, un peu dans un monde apocalyptique quoi. Et il faut savoir que le vélo était dans une cave, et là c'est les caves, vous savez avec les détecteurs qui, tu marches, et t'entends le... Donc je descends dans cette fameuse cave, l'ambiance est au rendez-vous, c'est le cas de le dire. Donc les bruits très rassurants à 1h, 2h du matin quoi. Enfin bref, je prends mon vélo, j'installe la lampe torche Phoenix sur mon guidon et je pars. Il faut savoir que j'avais à peu près 30 minutes d'ascension pour rejoindre le sommet. Nous sommes actuellement en pleine ascension, mais il y a tellement de brouillard que je pense que c'est la seule descente que je ferai ce soir. La visibilité est d'à peu près 5 mètres, 10 mètres. Voilà, donc la descente risque d'être très spéciale. Je continue l'ascension, j'ai de plus en plus peur, c'est le cas de le dire, parce que en fait, plus tu montes, moins tu vois Tignes. Et Tignes, c'est quand même la civilisation. Au bout d'un moment, tu es dans les nuages, tu te retournes et tu vois plus rien. Oula. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Non, c'est pas un taureau, je vois pas de testicules. Enfin, je sais pas. Vous imaginez, je suis monté pour rouler de nuit. Oh purée, si c'est un taureau. Je veux faire l'amour! Oula. Je vais te briser en deux. Ça va être Peggy 18 ça. Peggy 18. Bon, au fur et à mesure où je prends de l'altitude, je commence à être au-dessus des nuages. Donc j'ai un peu plus de visibilité, c'est pas si mal. Bon, j'aurais dû me taire pour ce qui était des nuages. Je suis en plein dedans. Je vois pas à 5 mètres, je dirais. Vous avez l'impression de rien voir et que vous êtes vu absolument de partout. Normalement, je me suis pas trompé de route. À droite, là, il y a des montagnes que je ne vois même pas alors qu'elles doivent être à 20 mètres. Plus film d'horreur en ambiance, tu peux pas. Des hautes herbes de part et d'autre. Alexandre, bon sang, pourquoi tu fais toujours ça au pire moment? Bon, je suis enfin arrivé. C'était une sacrée montée, ça je peux vous le garantir. Je branche les lampes au plus vite possible, j'allume les caméras et je me tire. Je vois strictement rien les amis. Bon, en tout cas la sensation est bonne, ça fait vraiment une sensation de découverte. Ça pour découvrir la piste, on la découvre, je vous le garantis. Ça saute, tac. Il me semble que c'est tout droit, oui, on dirait bien. Non, je suis en contresens. Merdouille. Là, très sincèrement, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Allez, c'est quoi? Un petit virage, hop là, la salle noix. Non, on va prendre la smoothie, allez. J'adore rire. Pour être honnête avec vous, je suis un peu perdu. Ah, allez. C'est quoi ça? C'est une piste ou c'est pas une piste? Bon, je suis perdu, mais c'est pas grave. Ça a l'air d'être une piste. Oui. On la Tignes en contrebas. Ah,
Oh merde, je suis complètement à l'ouest en fait. Sans déconner. Où es-tu, petite piste, bordel? Ouais, il me semble que c'est une piste ça. Ah oui, voilà. Sur le chemin du 4x4, on a plus de nuages, là on peut mettre gaz. Wouhou! Yes, ça fait plaisir. Ah. Wouhou! Attention le petit wall ride. Yes. Wouh! Hop, on saute, on s'insère dans le virage. Hop là. Le petit pierrier. Yes. Là ça saute. Wouh! Ici aussi. Bon, une descente courte mais des émotions assez différentes. Attention à la barrière. Deuxième histoire. Alors, nous étions à la Bresse avec Mélissa pour faire une session un peu à la chill. C'est-à-dire que j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo, mais j'ai quand même pris ma GoPro au cas où il se passait quelque chose. Dieu sait que j'ai bien fait. La journée passe, je filme presque pas, puis j'arrive sur la piste noire. Je me dis, tiens, je vais filmer. T'as bien fait, Alexandre. Et je croise un rider. Ce rider là voulait faire un certain saut et je lui dis t'inquiète, je vais te montrer. Ça pue. Ce saut là je l'ai déjà fait des dizaines de fois, sans chaîne et tout, donc c'est vraiment pas le souci. Il y a une passerelle, un creux, passerelle de niveau saut et à la fin on a un gros step up au-dessus d'une rivière. Sauf que là, tout ne va pas se passer comme prévu. En effet, bon, ça vous a pas échappé, j'ai des problèmes sur mon vélo et je déraille très souvent. Donc le gars, je lui dis t'inquiète, je te montre comment le faire. Je descends avec le démo vite, j'ai la bonne vitesse, mais je préfère assurer le coup et donner un dernier coup de pédale. Monumentale erreur. Je donne le coup de pédale et je déraille. Non! Et là, je peux vous garantir que j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, c'est un saut déjà bien flippant. Ensuite, il y a une rivière entre les deux. Et comme si ça ne suffisait pas, dans cette rivière, il y a des beaux gros blocs de granit qui t'attendent bien gentiment. Et ça n'a pas loupé. Alors en vidéo, tout va très très vite. Donc on n'a pas vraiment le temps de se rendre compte. Mais on peut décortiquer tout ça en plusieurs phases. La phase où je descends, tout va bien. La deuxième étape, c'est ce fameux coup de pédale de relance. À ce moment-là, je déraille. Et là, tout va s'enchaîner très très rapidement. Au début, je vais freiner. On voit l'avant du vélo qui commence à se soulever. Puis je relâche le frein et je tire. Et là, on va me dire... Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre. S'arrêter, c'était impossible, ça c'est sûr. Mais si j'avais écrasé le frein avant, le risque c'était que je fasse un soleil et je serais tombé tête la première parce qu'il y a quand même des sacrés blocs. Un coup du lapin, t'es mort. Et tout ça, ça s'enchaîne à une vitesse incroyable. Le cerveau, il passe un peu en mode ralenti. Ok, t'es foutu de toute façon, limite la casse. Et on le voit, je relâche le frein et je tire. Ah, non! Ça va, j'ai rien. Oh putain! J'ai voulu donner un coup de pédale et ça s'est bloqué. Oh putain! Et en fait, j'ai eu le réflexe de quand même tirer. Là, mais j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Là. Et j'ai rien! Je suis entier! Je suis entier! Cependant, autre chose qui m'a sauvé la vie, c'est ma pare-pierre. En effet, on le voit très très bien d'ailleurs, je suis stoppé net par la récep. Quand on voit le choc, bam, comme ça, en plein dans le vélo, elle m'a sauvé les côtes. Ah, non mais j'arrive toujours pas à revenir. Et je m'en suis pris des boîtes en backflip en tout, mais celle-là, je pense, c'est le genre de chute où tu as bien le temps de réaliser que tu vas... Oh. Et ça, c'est typiquement, tu sais, les dernières descentes. Tu dis hop la dernière, bam! Bah écoute, on va remettre la chaîne et le faire. Hein. Non mais jamais je reste sur les échecs, après t'es traumatisé. C'est là que je redéraille. Le vélo a rien en plus, j'ai failli mourir. Le dernier coup de pédale et j'ai déraillé et bam! Et rien! Je n'ai rien, je vous jure, j'ai pas mal, non, ça va. Bon, du coup, je vais remettre la chaîne et je vais le faire là. Alors la vidéo, elle doit être sur mon Instagram, je crois. Moi, j'ai supprimé les cartes SD depuis. Mais voilà, j'ai refait le saut directement pour pas bloquer psychologiquement. Je trouve que c'est quelque chose d'important. Oui. Voilà, c'est la fin de ces deux petites histoires. Également, petite précision, normalement, vous regardez cette vidéo le mercredi 23 septembre. Le 24 septembre, c'est mon anniversaire.
Donc si vous voulez me faire un beau cadeau, essayez de la faire passer en tendance, ça serait bien. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et toutes. Salut! Quelle indignité.